Oui, la ville de Sainte-Rose est très heureuse d'accueillir ces jeunes qu'elle recrute en contrat civique. Alors un engagement qui n'est pas en soi un emploi de manière normale comme tous les autres, mais qui représente un premier pas dans le monde professionnel, une première expérience et surtout le moyen de pouvoir rentrer dans un schéma professionnel qui leur permettra, je l'espère, d'accéder à une étape supplémentaire. L'objectif de ces contrats, c'est vrai que c'est de découvrir le monde du travail, d'être formé par un tuteur, mais c'est surtout de préparer les outils pour que demain, après ces 8 mois, qu'ils soient en capacité d'accéder à une marge supplémentaire, ou en termes de formation, ou directement en termes d'emploi. Donc ce sont des personnes qui vont être traitées exactement comme tous les agents de la ville et pour lesquels nous allons accorder une attention toute particulière. Bien évidemment, en retour, eux, ils ont des obligations, ils doivent se comporter de manière correcte et puis surtout, un contrat civique, ce n'est pas un amusement, c'est un engagement sérieux qui exige de la part des signataires qu'ils soient sérieux et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le rôle de la Dragesse, nous sommes un service de l'État qui veille au respect des missions proposées aux jeunes, à la qualité des missions proposées aux jeunes et surtout aussi au respect des jeunes vis-à-vis de leurs tuteurs et de leur structure d'accueil. Donc nous sommes là un peu pour gérer le projet sur le territoire. Et pour les collectivités, nous sommes accompagnés de la région justement pour accompagner nos maires, nos mairies dans la mise en place du service civique dans leur collectivité. C'est important pour la région d'accompagner le dispositif parce qu'effectivement, vous savez que la situation financière des communes et c'est vrai que c'est un dispositif qui risquait un certain blocage eu égard aux difficultés financières des communes. Donc c'est là où la région intervient. La région donc prend en charge la part communale et ce qui permet véritablement à ce niveau-là que les objectifs recherchés par le contrat d'engagement civique, les objectifs arrêtés par l'État sous ce contrat soient respectés. Et surtout que la région, avec le président Henri Chalut, s'est engagée aussi en faveur d'une politique en faveur de la jeunesse. Donc c'est tout à fait normal que la région puisse accompagner ce dispositif contrat d'engagement civique. Et nous allons plus loin parce que nous permettons aussi aux jeunes qui bénéficient de son contrat d'engagement civique d'avoir la possibilité de passer leur permis gratuitement. C'est vraiment un accompagnement pour leur dire qu'on vous fait confiance. On vous fait confiance et cette confiance qu'on met en vous, il faut que vous puissiez fructifier ensuite plus tard dans votre vie au quotidien parce que l'engagement civique, c'est pouvoir apprendre à vivre avec les autres, d'accord, être dans la cohésion, permettre une cohésion locale mais aussi à l'échelle nationale et avoir conscience effectivement de son importance en tant que jeune dans le fonctionnement de notre société. Je viens de signer mon contrat du service civique pour 8 mois et j'espère que la signature de ce contrat va m'ouvrir de nouvelles portes, me permettre d'avancer, d'être plus clair par rapport à ce que je veux faire plus tard et par la suite, voilà quoi, j'espère à la fin de ce contrat de 8 mois, avoir appris de nouvelles choses. Et voilà. Je ne sais pas s'ils sont vraiment conscients de l'accompagnement qu'on met en place pour les aider, mais je pense qu'effectivement, certains ne connaissent pas le service civique. Avec tous les partenariats qu'on développe avec le conseil régional, le conseil départemental, tous nos partenaires qui gravitent autour de nous, fait qu'effectivement, le service civique gagne en efficacité et que forcément, le bouche à oreille finira par fonctionner et que les jeunes de plus en plus seront conscients que le service civique est un véritable tremplin pour rebondir pour la suite, pour leur vie professionnelle. Donc nous sommes heureux de les accueillir, tout comme nous avions déjà accueilli 20 précédemment. La ville de Sainte-Rose, par là même, montre sa détermination à s'engager dans le chemin de l'emploi et de la formation pour nos jeunes.